Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Bonjour tout le monde, c'est Jan Opsich, donc de l'école du maître. C'est un petit peu, je reviens sur cette discussion que nous avions eue sur Hébreux 5, versets 11 à 14. J'avais fait une vidéo, mais le son n'était pas de très bonne qualité, donc je refais, et puis je vais ajouter certaines idées à ce que je pensais dire concernant ce texte. Alors j'ai eu des bonnes réactions, j'ai eu des bonnes opinions, des bonnes suggestions concernant ce texte. Ce qui arrive souvent quand on parle d'un texte, c'est que souvent on ne s'attache pas vraiment à comprendre d'abord le sens du texte. C'est assez curieux parce qu'on lit un texte biblique, mais tout de suite des idées nous viennent, des opinions sur ceci, cela. Et souvent c'est ce qui se passe, on n'est pas vraiment centré sur le texte. Ça arrive, hein, je veux dire, mais c'est quand même important que dans notre formation, et pour tous les chrétiens d'ailleurs, on puisse s'attacher à une bonne compréhension d'un texte. Parce que sinon, automatiquement, on ne va pas savoir ce que nous dit la parole. Alors ce texte très très important, peut-être même un des plus importants, bien que toute la lettre aux Hébreux soit extrêmement riche, extrêmement importante, certains ont même dit, ont même pensé, et c'est pas tout à fait faux, que cette lettre en réalité n'était pas une lettre, mais en fait était un enseignement public, ou plutôt peut-être un sermon. Il n'est pas construit comme une lettre, mais en tout cas c'est une exhortation, on pourrait dire, hein, une exhortation, une défense de la foi, mais aussi comporte des avertissements. Dans ce texte 5, 11 et 14, le contexte est intéressant parce que juste avant, dans le chapitre 4, Paul introduit l'idée de Jésus comme grand prêtre selon l'ordre de Melchizedek, hein, et qui a accompli un sacrifice parfait qui nous offre un salut gratuit par la grâce auprès de Dieu. Bon, c'est un thème qui revient, mais c'est important de dire cela parce que dès qu'on lit le verset 11 du chapitre 5 d'Hébreux, là tout de suite l'auteur nous dit qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il doit dire concernant ce sujet, ou ces sujets dont il vient de parler, mais il dit vous êtes devenus lents à comprendre. Donc voilà comment il commence, c'est un peu un reproche, et d'ailleurs la suite des versets le montre, c'est un reproche, c'est une exhortation à grandir, hein. C'est une exhortation surtout à grandir dans la connaissance, dans la compréhension et évidemment dans l'application de la parole. Alors il dit vous êtes lents à comprendre, mais aussi il ajoute car j'ai encore beaucoup de choses et des choses difficiles à vous dire. Alors ces choses difficiles, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est ce qu'il va expliquer par la suite, parce qu'il ne s'arrête pas sur ce qu'il a dit au chapitre 4 concernant l'ordre de Melchizedek, mais il continue à en parler plus loin, en particulier dans les chapitres 8 et 9 d'Hébreux. Bien, il dit à ces chrétiens-là, vous en êtes encore au rudiment, il dit, vous en êtes encore, une autre manière de dire, vous en êtes encore au lait. Il dit aussi, vous devriez être des maîtres, mais vous en êtes toujours à des choses élémentaires. Alors ces choses élémentaires, il ne dit pas ce que c'est, mais ce sera dit un peu plus loin dans le chapitre 6 en particulier. Bon, ça concerne les éléments de base que nous devons tous connaître concernant le salut, les bases de l'évangile. En tout cas, il dit, vous en êtes restés là, et il leur fait le reproche de ne pas avoir grandi dans leur connaissance, dans leur compréhension des oracles de Dieu. Donc il mentionne cette expression, les oracles de Dieu, qui se réfère évidemment à la Bible, dans son intégralité, Ancien et Nouveau Testament. Par contre, il explique que ceux qui ont mûri, ceux qui mûrissent dans leur foi, sont ceux qui, par l'expérience de la parole, par la pratique aussi évidemment, de la mise en pratique de la parole, sont ceux qui sont exercés à discerner la différence entre le bien et le mal. Alors, si on s'arrête sur ce dernier mot du verset, là, du verset 14, le mot mal et le mot bien d'ailleurs, on voit là quelque chose de très important parce que si on comprend très bien ce qu'il dit, c'est qu'en fait, rester dans un état
élémentaires, rudimentaires de la foi, ne connaître que les éléments rudimentaires de l'Évangile, qui sont importants, mais ne pas progresser dans la connaissance, hein, dans la parole de Dieu, eh bien ça nous amène, ça amène d'ailleurs les individus, les chrétiens, ne pas pouvoir se débrouiller, à pouvoir discerner dans la vie entre la différence entre le bien et le mal. Et vous pouvez imaginer les conséquences quand on ne sait pas quelle différence il peut y avoir entre quelque chose qui est bien ou quelque chose de mal. Et ça, c'est la question fondamentale de l'existence. C'est une des questions fondamentales de la Bible et que nous devons nous poser, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et ne pas savoir ou ne pas être certain dans beaucoup de situations peut nous entraîner aussi à tomber dans le péché, même à abandonner la foi. Donc ça, ce serait un grand risque. Alors, si on voulait donner une illustration de ce dont il parle, je dirais qu'on pourrait illustrer cette discussion d'Hébreux 5, 11 à 14, si on imagine par exemple un bébé qui en est au lait, comme il dit dans le texte. Alors, je ne sais pas, un bébé très très jeune, qui peut à peine marcher. Et ce bébé-là, si vous voulez, on le lance dans le monde chaotique dans lequel nous vivons, parmi les humains. Est-ce qu'on imagine que ce bébé va pouvoir combattre, dont il est parle dans la Bible? Est-ce qu'il va pouvoir défendre ses idées? Est-ce qu'il ne va pas être vulnérable et aussi il ne va pas être très efficace? Donc voilà, donc ça, c'est facile à comprendre. Et donc il veut absolument que ces chrétiens puissent mieux comprendre et grandir dans leur appréciation de l'Évangile, de l'œuvre du Christ. Et d'ailleurs, c'est dans ce but, je pense que cette lettre ou ce sermon, comme on l'appelle, a été écrit, la lettre aux Hébreux, qui est là. Alors, je voulais ajouter une petite chose concernant la mention des oracles de Dieu qui est mentionné. Il y a un texte très important concernant le rôle de la Bible dans notre lutte spirituelle, c'est Éphésiens 6. Alors nous avons tous entendu dire que la parole est l'épée de l'esprit, mais parfois on ne fait pas assez attention dans le texte au fait que, à part l'épée, il y a aussi les sandales. Et il y a aussi la ceinture qui était très importante pour le soldat romain, qui était une grande ceinture qui permettait de tenir pratiquement le corps tout droit. Eh bien cette ceinture, c'est la vérité. Et les sandales qui permettent de marcher, de courir même, c'est l'Évangile. Donc on voit par là que la référence à la vérité, l'Évangile et la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, c'est en fait la même chose. Donc dans cet armement du chrétien, il y a une répétition ici de la parole, du rôle essentiel de la parole, de la vérité et de l'Évangile qui est important, et aussi de la parole de Dieu dans sa totalité. Alors, nous ici, École du Maître, on s'est lancé dans cette aventure un petit peu de former des frères et sœurs avec l'aide d'autres, des chrétiens dans les églises, dans le monde chrétien, pouvoir être formés dans la parole pour pouvoir être mieux aguerris, mieux formés, pouvoir avoir une meilleure connaissance de l'écriture. Et c'est un petit peu ce que nous cherchons aussi par ce travail. Donc voilà, je voulais partager un peu ces idées. Je vais avoir une petite lettre de nouvelles qui va être envoyée par email, donc à tous les étudiants inscrits. Nous en avons à peu près, je crois, 65 de ces étudiants. Donc il y aura un lien sur cette vidéo en particulier dans cette lettre. Si vous ne la recevez pas, dites-le moi. C'est peut-être que je n'ai pas votre email ou que je ne l'ai pas noté. Donc ça sera fait dans quelques jours. Donc ce sera les nouvelles de l'école du maître. On va faire ça de temps en temps quand même. Il y a pas mal d'étudiants. Il faut dire quand même qu'il faut reconnaître que sur 65 à peu près d'inscrits, on peut dire qu'il y a à peu près une douzaine qui continuent vraiment bien, qui arrivent à se maintenir à niveau, parce que c'est une formation difficile. C'est toujours difficile de travailler chez soi. Et puis il n'y a pas que ça. Il y a le fait que, surtout dans les pays d'Afrique, il y a énormément de difficultés à avoir accès au Wi-Fi. Beaucoup n'ont pas l'Internet ou même d'ordinateur et travailler avec le téléphone. Et ça, c'est très, très difficile. Donc, ça explique. Sinon, on a un bon groupe qui étudie avec Jean Grenier, là-bas, qui est un des enseignants de l'École du Maître au Québec. Je ne sais pas, une douzaine, peut-être une dizaine. Depuis, d'ailleurs, je pense, 2 ans, qui étudient ensemble. Là, sur Facebook, d'ailleurs, on utilise Facebook, comme on peut utiliser Zoom et Skype et d'autres technologies. Donc là, ça se passe très bien aussi, donc, dans ce groupe au Québec, et parce que notre travail, c'est dans le monde francophone, donc c'est toujours, comme je dis, la France, la Suisse, la Belgique, tout ce qui est francophone
en Europe. Et puis il y a l'Afrique, évidemment, majoritairement. Tous ces pays dont nous parlons qui sont francophones, bien pas que francophones, mais bien souvent capables d'étudier sans problème avec le français. Et puis, bien sûr, il y a le Québec. Alors, ça représente du monde et ça représente beaucoup de travail. Et donc, nous sommes très, très contents d'avoir pu nous engager dans ce travail, mon épouse et moi, et puis ceux qui sont avec nous, donc qui nous aident. Ils sont plusieurs. Alors, Senghor, actuellement, qui travaille pour l'Afrique, et il s'occupe beaucoup de cours par correspondance avec des étudiants qui travaillent de cette manière-là. Il est actuellement à Ottawa puisqu'il fait son doctorat, mais bon, il travaille toujours grâce à l'Internet et grâce à la technologie moderne. Il travaille toujours avec ce programme et nous l'encourageons parce que c'est difficile, donc ce qu'il est en train de faire est un très bon enseignant. Et aussi, on aura dans cette lettre de nouvelles des nouvelles de 3 nouveaux diplômés, donc 2 certificats, un en France et un en Côte d'Ivoire, et puis un diplôme au Tchad, quelqu'un qui a très bien travaillé. Donc vous voyez, ça progresse, et puis on fera aussi des vidéos comme ça le plus possible, le plus souvent possible. Et puis voilà, nous avons passé un très bon moment en France, avec l'église de Genève en particulier, et puis visiter d'autres frères et sœurs ici et là. On a voyagé pas mal, et puis ça a été un grand encouragement pour tout le monde d'être là, et puis pour eux aussi de nous revoir, parce qu'on n'avait pas été à Genève depuis quelques années. Eh bien, écoutez, bon courage à vous tous, écrivez-moi, faites-moi part de vos soucis, de vos difficultés, et puis parce qu'on peut aussi prier, c'est important. La prière, c'est ce qui va nous faire avancer, c'est ce qui va nous faire grandir aussi. Bon, qu'on a parlé d'Hébreux 5, 11 à 14, qui se concentre sur un sujet, on pourrait dire l'importance de bien étudier la parole, de bien la comprendre, mais il y a la louange, dont d'ailleurs Hébreux parle aussi, il y a la prière, qui est même plus fondamentale, hein, parce que sans elle, on ne peut rien accomplir. Il faut vivre dans la présence de Dieu, et donc comme on le fait, comme le fait notre frère Brian White, qui fait partie de notre groupe, qui s'occupe de leadership, de tous ceux qui veulent être des leaders, des enseignants ou des chrétiens qui vont prendre des responsabilités dans les églises ou dans le monde. Donc, priez pour lui parce qu'il fait un très bon travail. Nous avons fait quelques vidéos de vrais leaders, mais on veut aussi en faire davantage. Là, donc, il y a tout un programme, il y a tout un travail qui se fait. Et puis que Dieu vous bénisse, qu'il vous encourage, qu'il vous aide, qu'il vous redonne la force si vous l'avez perdue, qu'il vous redonne l'espoir si vous l'avez un petit peu perdu, et puis qu'on puisse être en contact et en communion spirituelle les uns avec les autres et avec tous nos frères et sœurs dans le monde. Voilà, et que Dieu vous garde et vous bénisse.